Les chars ont été des victimes particulières de la guerre en Ukraine. Poutine est entré dans le conflit en sachant qu'il avait un énorme avantage sur l'Ukraine en termes de tanks. Mais il n'a pas su exploiter cet avantage. Des tactiques astucieuses combinant des utilisations innovantes de drones et d'armes anti-chars occidentales ont permis de détruire des milliers de chars russes, maintenant calcinés et abandonnés sur les champs de bataille ukrainiens. Combien de chars ? Un stupéfiant 10 000, comptant presque tous les chars que la Russie avait avant le début de la guerre, et des milliers d'autres qu'ils ont construits ou sortis des réserves soviétiques depuis. Les pertes sont énormes et pourraient entraîner la défaite de Poutine en Ukraine. Cette vidéo examine l'ampleur et les raisons des pertes de chars russes, ainsi que leur impact sur l'approche de la Russie en matière de guerre. Nous commençons avec le chiffre de 10 000. Le 4 janvier, 2025 Times Radio a interviewé Robert Fox, rédacteur en chef de la défense du London Standard. Fox a suivi de près la guerre en Ukraine pour ses reportages. Il met en évidence le problème spécifique de la Russie avec ses chars. Concernant les canons de gros calibre pour chars et artillerie, la Russie peine à suivre le rythme. Ils sont sur le point d'atteindre les 10 000 chars de combat principaux perdus depuis février 2022. C'est un nombre énorme. Dans son rapport sur les 10 000 chars perdus, United 24 Media souligne que les pertes de la Russie sont si extrêmes que l'Ukraine a maintenant un avantage en tank dans certaines poches des lignes de front. Les chars ukrainiens ont contribué à créer cet avantage. Forbes rapporte qu'un blogueur militaire russe a noté que les chars russes ne peuvent aller fonctionner qu'à partir de positions couvertes en raison de l'efficacité de l'Ukraine à détruire ceux qui se découvrent avec des drones et des armes anti-chars. En revanche, selon le blogueur, les chars ukrainiens sont capables d'opérer plus librement car la Russie n'a pas trouvé de contre-mesures adaptées pour eux. C'est un énorme problème pour Poutine. Il a commencé son invasion avec un avantage numérique massif sur l'Ukraine dans le domaine des chars. Même maintenant, Global Firepower, qui classe les 145 premières nations militaires du monde en utilisant 60 facteurs, affirme que la Russie a 5750 chars contre 1144 pour l'Ukraine. Mais il est clair que même l'Ukraine, avec un cinquième du nombre de chars que la Russie, gagne un avantage dans certaines zones du front. Cet avantage étant permis parce que la Russie a perdu tant de ses chars de combat. Plus précisément, l'état-major ukrainien prétend que l'Ukraine a détruit 9760 chars russes. D'autres ressources situent le nombre plus bas. Selon Oryx, une organisation de suivi indépendante, le nombre de chars détruits en Ukraine est de 3690. Cependant, ce chiffre ne représente que les destructions confirmées. Il est donc probable que de nombreux autres chars jonchent les champs de bataille sans avoir été photographiés ou complètement détruits avant que des preuves supplémentaires puissent être recueillies. Qu'il s'agisse de près de 10 000 ou de 3690, c'est une nouvelle dévastatrice pour Poutine. Et cela nous amène à une question importante. Pourquoi la Russie a-t-elle perdu autant de ses chars en Ukraine ? Nous avons déjà évoqué certaines raisons comme les drones et les armes anti-chars. La British Broadcasting Corporation pointe spécifiquement les missiles anti-chars Javelin, que l'Ukraine a reçus des États-Unis comme de grands vecteurs de dégâts. L'Ukraine a mis la main sur environ 2000 de ces missiles au début de la guerre, et en a reçu au moins 2000 de plus, chacun de ces missiles étant capable de détruire un char. Les Javelins sont très puissants, grâce à leur double charge militaire. Lorsqu'utilisé pour attaquer un char russe avec une armure réactive qui force généralement un missile à exploser avant d'atteindre la coque ou la tourelle, le Javelin possède les contre-mesures parfaites. Il descend sur le char russe par le haut, plutôt que d'approcher par le côté, ce qui signifie qu'il vise la zone de la tourelle moins blindée. Et ces deux ogives permettent à ces missiles de déclencher l'armure réactive d'un char russe, grâce à la première ogive, permettant à la seconde ogive pénétrante de contourner cette armure, et de pénétrer le char lui-même. Le résultat est souvent un char russe détruit. L'Ukraine dispose d'autres armes en plus de ses javelots, telles que les 3600 armes anti-chars légères de prochaine génération, ou Leobalaz, reçues du Royaume-Uni et d'autres partenaires européens. Telles des javelots, ces armes frappent les chars russes par le haut et explosent en les survolant. Elles n'ont pas le même avantage de double ogive que l'on voit dans les javelots, mais elles sont suffisamment puissantes pour détruire des chars qui n'ont pas d'armure réactive, car elles visent des tourelles mal protégées. Les drones kamikazes ukrainiens, planant au-dessus du champ de bataille avant de plonger sur les chars pour faire exploser leur charge militaire sur la tourelle, combinés aux autres armes, forment un mélange redoutable conçu pour détruire les chars russes. Ce mélange était délibéré. L'Ukraine et l'Occident savaient que Poutine compterait sur ses chars pour créer un avantage terrestre durant l'invasion et ont amassé des armes pour les contrer depuis le début de la guerre. Toutefois, les tactiques russes, durant la guerre, ont aussi contribué à ces lourdes pertes.
De nombreuses attaques russes sur les positions ukrainiennes s'appuient sur l'utilisation de groupes tactiques, de bataillons, ou bataillons tactiques de groupe. Chaque bataillon tactique de groupe est une unité autonome, contenant de nombreuses armes mécanisées, y compris des chars et de l'artillerie, ainsi qu'un petit nombre d'infanterie pour accompagner les unités mécanisées. Selon Philip O'Brien, professeur d'études stratégiques à l'université de St. Andrews, la Russie a peu de troupes, donc les bataillons tactiques de groupe permettent de créer des unités de combat puissantes. Ces unités sont puissantes, mais le manque de soutien de l'infanterie aux bataillons tactiques de groupe pose problème. Selon O'Brien, les unités sont conçues pour maximiser la puissance de feu, mais manquent de protection en termes d'infanterie pour les escorter et riposter en cas d'attaque de la colonne blindée. C'est exactement ce qui se passe lorsque l'Ukraine déploie ses drones, ses NLAWs et ses javelins, les chars des bataillons tactiques de groupes russes étant exposés à ces trois armes en raison du manque de soutien de l'infanterie. O'Brien compare ces bataillons tactiques de groupe à des boxeurs avec un excellent crochet du droit, mais une mâchoire fragile. Si le bataillon tactique de groupe frappe, il frappe fort. L'Ukraine repousse de plus en plus les bataillons tactiques de groupe russes, avant qu'ils n'atteignent leur portée de tir, entraînant davantage de pertes de chars pour la Russie. L'absence de patrouilles aériennes russes aggrave le problème, car les bataillons tactiques de groupe n'ont pas de système d'alerte précoce pour identifier les menaces entrantes. Quand les drones et missiles ukrainiens atteignent les unités mécanisées, il est souvent trop tard pour qu'elles réagissent. Il y a également un facteur hors champ de bataille dans ces pertes de 10 000 tanks que nous n'avons pas encore abordées. Poutine semble avoir accepté les pertes comme un coup pour maintenir sa guerre en cours. C'est selon l'agence de presse Canadian Broadcasting Corporation du Canada, qui souligne que Poutine continue d'envoyer des chars en première ligne, malgré les vulnérabilités désormais évidentes qu'il présente. Canadian Broadcasting Corporation affirme que cela est indicatif de l'approche de Poutine privilégiant la quantité à la qualité. Surtout maintenant qu'il utilise des chars de l'ère soviétique dans les assauts, Poutine semblant croire que d'en posséder davantage l'emportera à la fin. La stratégie semble être d'épuiser le stock d'armes anti-chars de l'Ukraine, tout en comptant sur le fait d'avoir plus de bataillons tactiques de groupe en attente pour infliger de lourds coups. Autrement dit, la Russie envoie sans cesse des boxeurs à la mâchoire fragile contre le combattant ukrainien métaphorique, jusqu'à ce que sa défense soit brisée et qu'un coup russe finisse par atteindre sa cible. Selon l'historien militaire ukrainien Andriy Kurok, le fait que cela fonctionne parfois rend cela acceptable pour Poutine. Reconstruire un empire dans les frontières de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques est l'objectif de Poutine. Et la perte de chars est un prix parfaitement acceptable pour cela, dit-il à Canadian Broadcasting Corporation. Nick Reynolds, de l'Institut Royal des Services Unis, souligne également que la Russie a beaucoup de chars restants, dus à des dépenses excessives en défense pendant l'ère soviétique. Bien que ces chars soient moins efficaces contre l'armement ukrainien que les chars russes modernes, Poutine privilégie la quantité à la qualité, et est donc prêt à les utiliser, même s'ils ne servent que de chair à canon, pour épuiser les réserves de l'Ukraine. Mais quand même, 10 000 chars. Même si Poutine est prêt à brûler autant de chars russes qu'il le faut pour vaincre l'Ukraine, c'est un nombre époustouflant. C'est aussi un nombre qui cause plus de problèmes qu'il n'en résout pour l'armée russe. Des problèmes qui vont être de plus en plus difficiles à surmonter, alors que même plus de chars russes sont détruits. Quels sont ces problèmes ? Il y a le problème de la main-d'œuvre, pour commencer. L'échec de la Russie à fournir à ses unités bataillons tactiques de groupe un nombre adéquat d'infanterie est révélateur d'un pays qui lutte déjà sur le front de la main-d'œuvre. L'Ukraine a déjà tué, blessé ou capturé 812 670 des soldats de la Russie, selon le ministère des Finances du pays le 15 janvier. La Russie est si désespérée de maintenir son armée approvisionnée en personnel qu'elle a recours à des mesures drastiques, y compris l'embauche de criminels et l'accueil de milliers de soldats en provenance de Corée du Nord, simplement pour maintenir la pression sur l'Ukraine. Cela a un rapport avec les pertes de chars russes. Plus de chars perdus signifie moins de soutien pour les soldats sur le terrain. Alors que la Russie peine à amener plus de personnes sur le champ de bataille, ceux qu'elle parvient à recruter se retrouvent de plus en plus forcés d'attaquer des positions ukrainiennes fortifiées sans le soutien de chars. Le résultat est encore plus de morts au sein de l'armée russe, car Poutine envoie des vagues humaines non soutenues. L'Ukraine a trouvé un terme pour décrire ce type d'attaque, les assauts de chair, et la Russie envoie ces vagues parfois aussi souvent qu'une douzaine de fois par jour pour attaquer les défenses de l'Ukraine. Les Russes utilisent ces unités, dans la plupart des cas, pour voir où se trouvent nos équipements de tir, et pour épuiser constamment nos unités, dit le lieutenant-colonel Anton Baev de la Garde nationale d'Ukraine. Nos soldats tiennent leur position et combattent, malgré les 4 ou 5 vagues d'attaques ennemies quotidiennes qu'ils doivent repousser sans relâche. C'est une épreuve physique et psychologique extrêmement difficile.
Les soldats russes envoyés dans ces assauts ne sont souvent pas équipés de chars. En janvier 2025, la situation est si désastreuse que beaucoup se résignent à attaquer avec le premier véhicule qu'ils trouvent. Selon le Kyiv Post, des images satellites de dépôts russes, comme Vakzanovo en Borachie, révèlent qu'ils ont perdu jusqu'à la moitié, voire plus, de leur stock d'avant-guerre. Il y a clairement une pénurie de chars russes, et cela conduit les troupes russes à compter sur des quads, des motos, des buggy, et même des voitures civiles pour attaquer l'Ukraine. Tous des véhicules non blindés qui sont facilement détruits par des explosifs, ce qui crée un cercle vicieux. De plus en plus de pertes de chars amènent la Russie à compter énormément sur les assauts de chair à canon, ce qui entraîne la mort de encore plus de soldats. Les chars russes déployés sont souvent détruits par les armes anti-chars ukrainiennes, laissant l'infanterie sans protection et subissant des pertes élevées, aggravant la situation. En bref, les 10 000 pertes de chars de la Russie contribuent indirectement à ces énormes pertes de personnel. Un autre effet secondaire de ces pertes massives est un problème déjà mentionné. La Russie est forcée d'utiliser des chars de plus en plus anciens et vulnérables qu'elle n'employait pas avant dans l'opération militaire spéciale de Poutine. Et même avec ces chars, elle se rapproche de plus en plus de l'épuisement total. Robert Fox aborde ce sujet lorsqu'il parle des pénuries de chars en Russie, notant qu'un manque de matériaux est en partie à blâmer pour l'épuisement des chars. Parfois, la Russie a des chars soviétiques prêts à l'emploi, mais manque des matériaux pour rénover leurs canons, les rendant pratiquement inutiles comme menace offensive. Ce genre de problème lié aux chars était mis en évidence dès janvier 2024. Écrivant pour Forbes, David Axe a noté que des évaluations récentes suggéraient que la Russie pourrait manquer totalement de chars dans 2 ou 3 ans. Selon cette affirmation faite il y a 1 an, la Russie n'aurait plus que 2 ans avant que son assaut terrestre ne soit sérieusement compromis. La situation aurait été pire pour la Russie sans ses stocks de l'ère soviétique. Axe dit que, sans cette combinaison de stockpile et de la conversion de l'économie russe par Poutine en une économie presque entièrement axée sur la guerre en Ukraine, la Russie n'aurait eu que 368 chars restants. La Russie affirme remplacer ses chars perdus à un rythme similaire. En février 2024, le Kremlin prétendait avoir mis en service environ 1000 à 1500 chars. Henry Boyd de l'Institut international d'études stratégiques dit « Ce chiffre était probablement précis, mais avec une grande réserve. Seuls environ 200 de ceux-ci étaient nouvellement construits. Le reste était à peine des chars d'époque soviétique remis à neuf, qui offrent des défenses minimales contre l'armement ukrainien, qui s'est déjà montré extrêmement efficace contre les chars plus modernes de la Russie. Moscou a pu échanger la qualité contre la quantité en sortant des milliers de vieux chars de stockage, à un rythme qui a parfois pu atteindre 90 chars par mois. Une fois de plus, Poutine mise sur la quantité plutôt que sur la qualité. Malgré les chars soviétiques en place, les chiffres ne correspondent pas. Les 10 000 chars perdus par la Russie ont nécessité environ 3 ans pour s'accumuler. Cela équivaut à environ 3300 chars perdus par an, ce qui signifie que les 1500 qui sont envoyés chaque année en première ligne sont moins de la moitié de ceux qui sont détruits. Que ces chars soient neufs ou soviétiques importe peu à ce stade. La Russie perd des chars à gauche, à droite et au centre. Nous voyons aussi ici un autre contributeur au cycle que nous avons mentionné plus tôt. L'utilisation de chars anciens par la Russie rend ses troupes plus vulnérables lors des attaques contre les positions ukrainiennes. Ces chars peuvent être détruits plus facilement que les modèles plus modernes de la Russie, ce qui ne fait qu'accroître les pertes, tant en termes de chars qu'en termes de personnel, par extension. L'énorme inconvénient que Poutine ne semble pas anticiper, et que ses tentatives d'épuiser les réserves de l'Ukraine avec son approche privilégiant la quantité à la qualité, drainent peut-être l'armée russe plus rapidement qu'elle n'épuise qu'à celle de l'Ukraine. Et ce n'est pas le seul problème que cause la perte des 10 000 chars de la Russie. Économiquement, il y a aussi des problèmes. Fox croit que l'Ukraine compte sur les pertes de chars russes, en plus des autres problèmes causés par l'opération militaire spéciale pour annoncer la ruine économique de la Russie. Il mentionne Kirill Boudanov, chef du renseignement principal du ministère de la Défense ukrainien et principal propagandiste du pays, comme étant à l'origine de ce pari. Selon Boudanov, la Russie fera face à de graves problèmes économiques d'ici l'été, ce qui pourrait mettre Poutine en difficulté et éventuellement le briser, rapporte Fox à Times Radio. Fox souligne que la Russie peine à remplacer les soldats perdus en Ukraine. Cependant, la perte de nombreux chars entraîne une augmentation des pertes humaines pour la Russie, ce qui remet en question la durabilité de leur stratégie d'économie des effectifs à court terme. Il faut également considérer le coût financier considérable lié à la perte de plus de 10 000 chars russes sur le champ de bataille ukrainien. Un seul char T-90 coûte environ 4 500 000 à la Russie pour le construire, selon le groupe de conseil Five Coat. Le coût à l'achat diminue pour chaque génération antérieure de chars russes.
Un T-80 coûte environ 3 millions. Un T-72 vaut 1 200 000 et un T-64 coûte 1 100 000 selon le groupe. Bien que nous n'ayons pas de chiffres précis sur les types de chars que la Russie renouvelle, on estime qu'elle en construit environ 1500 par an. En utilisant la moyenne de ces 4 chiffres, environ 2 450 000 multiplié par 1500 chars, le coût annuel est de 3 675 millions. En somme, les chars russes sont un gouffre financier colossal, sans compter les pertes déjà subies avec la destruction de 10 000 d'entre eux. En utilisant la même moyenne de fabrication, la Russie a brûlé 24 500 millions de dollars de chars en plus d'un coût annuel de 3 675 millions depuis 2023. En supposant le même taux de production de chars en 2024, les pertes de chars de la Russie lui ont coûté la somme stupéfiante de 31,85 milliards en 3 ans. Ces estimations approximatives révèlent les difficultés économiques engendrées par les pertes de chars russes. Ils ont drainé plus de 30 milliards de dollars de l'économie russe, aggravant les problèmes de personnel qui menacent l'avenir du pays. Times Radio souligne que la Russie reconnaît déjà qu'elle a besoin de trouver des moyens de réduire les coûts à long terme de l'opération militaire spéciale de Poutine. Elle refuse déjà de payer aux criminels enrôlés dans l'armée russe la prime d'enrôlement unique octroyée aux autres recrues. Mais de telles mesures sont probablement trop peu trop tard. Comme le souligne Fox, l'énorme fuite économique que la guerre a créée et la perte de 10 000 chars qui a également contribué à cette fuite ont déjà un effet désastreux sur le peuple russe. En termes économiques, cela a l'air ridicule, dit Fox. Il y a des spéculations que le taux de la banque russe montera. L'inflation est presque en route vers les 2 chiffres, c'est 9%. La Russie éprouve beaucoup de difficultés à commercer en devises étrangères. Nous ne pouvons pas attribuer tous ces problèmes uniquement à la perte de 10 000 chars, mais les sanctions occidentales et d'autres pertes de matériel ont aussi tout autant contribué à cette crise économique en Russie. Mais tout revient à l'idée de Poutine qu'il peut dépenser en quantité, ignorant la qualité, pour vaincre l'Ukraine. Cela se traduit par des choses comme plus de 3 milliards par an, gaspillés en chars, qui semblent clairement n'avoir guère d'autre but que d'être détruits en Ukraine. C'est une économie de commandement total dirigée par une dictature, ajoute Fox. Jusqu'où peut-elle dissimuler? Jusqu'à quel point peut-elle agir en ignorant complètement ses consommateurs et sa population civile, qui commencent à vivre des moments de plus en plus misérables? Ce sont de bonnes questions, et il est peu probable que Poutine ait les réponses. Poutine investira probablement davantage pour remplacer les 10 000 chars russes perdus pendant et après la guerre, aggravant ainsi les problèmes du peuple russe. Et il doit presque le faire à ce stade car Donald Trump a une fois de plus accédé à la présidence des États-Unis. L'ascension de Trump apporte de l'incertitude, même s'il semble probable qu'il poussera pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Lorsque cela arrive, Poutine veut être dans la position la plus forte possible pour avoir un levier durant les négociations. Trump doit avoir ce pouvoir de négociation car, comme le souligne Fox, il voudra prouver à Poutine qu'il peut le surpasser. En somme, Trump exploitera toutes les vulnérabilités russes, telles que les manques d'équipements et de tanks, pour insister sur le fait que Poutine doit trouver un accord car son pays fait face à de sérieuses difficultés. Le seul recours de Poutine est de continuer à remplacer ses chars et autres matériels militaires perdus, afin de poursuivre son avancée dans le Donetsk et positionner l'armée russe aussi fortement que possible. L'efficacité de cette approche dépendra de la tenue de pourparlers de paix. Mais pour l'instant, nous voulons savoir ce que vous pensez de la Russie perdant 10 000 chars dans la guerre en Ukraine. Ces pertes démontrent-elles que Poutine est un piètre tacticien? Ou êtes-vous d'accord avec l'évaluation de Poutine, selon laquelle perdre 10 000 chars en vaut la peine, tant que la Russie continue de gagner du terrain? Partagez vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Découvrez maintenant, la Russie épuise ses meilleurs chars, ou cliquez sur l'autre vidéo proposée.